Bonjour tout le monde, vous êtes avec Stéphanie de Créani, j'espère que vous allez bien. Je suis donc conseillère au Stampin' Up depuis 2019 et je vous retrouve comme chaque mercredi à 14h30 pour notre pause créative. Donc la semaine dernière, comme vous le savez, je n'étais pas avec vous, j'étais retournée en famille. Ça m'a fait du bien de repartir chez moi. Voilà, allez, je vous laisse arriver. Bonjour toutes celles qui arrivent. Bonjour Véro. Je te laisse partager ma vidéo. Je te laisse me mettre des pouces, des petits cœurs pour me dire si tout va bien, si tu me vois bien. Sinon, il faut que je change mon Wi-Fi. Mais non, là, ça doit être bon. Je pense que ça doit être tout bon. Allez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, me partager, faire voyager cette vidéo, ça ne coûte rien. C'est juste gratuit et ça me permet de développer mon activité. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On part sur l'étampage en plusieurs exemplaires. C'est vrai que c'est un peu fastidieux quand on a des tampons et qu'on doit faire plusieurs cartes d'affilée. Et nous avons un superbe outil qui va nous permettre vraiment de faciliter cet étampage et on va utiliser aujourd'hui notre set de tampons pétales de pensée, donc le nouveau set de pensée qui est sorti donc dans le nouveau catalogue. Je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas moi c'est mon coup de cœur de cette année, j'en ai eu deux. J'ai déjà montré celui d'il y a 15 jours et celui-ci c'est mon deuxième et je vais vous montrer des petites astuces aussi pour utiliser cet outil que vous connaissez peut-être, mais allez, on en parle tout de suite. Je retourne ma caméra et on est parti. Allez, Zou, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, hein, on voyage un petit peu. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Allez, Zou, je mets ma caméra au-dessus. Je retourne ma caméra. Allez, les filles, pour celles qui ne me connaissent pas, donc c'est Stéphanie de Créani. J'espère que vous allez bien. Donc, n'hésitez pas, juste un petit coucou. Ça me permet d'apprendre à vous connaître et puis que ça soit un petit peu plus... réactif au niveau du live, un peu plus dynamique, que je fasse que mon truc et que je parle tout le temps. Ça permet de vraiment d'apprendre à se connaître, de partager cette passion ou de la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Allez, c'est parti. Donc, je mets juste toutes les choses en place. Mon ordinateur me fait encore des siennes comme à chaque fois. De toute façon, j'ai bien compris que quand je le débranche, il n'aime pas. Allez. Je vous laisse arriver, n'hésitez vraiment pas à me faire des petits commentaires. Clac, hop, je repars là-dessus. Et on va créer ensemble. Alors, je vous montre des petites astuces, je vous montre un peu l'outil que j'utilise. Et on fera une petite carte pour finir. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous avez bien vu dans ce nouveau catalogue cette nouvelle collection des pensées? Bonjour Sandrine. Allez, je me mets juste sur mon PC pour que je vois vos commentaires parce que là si vous êtes trop haute et je vois pas vos commentaires, donc c'est mieux que je les ai sur mon ordi, c'est plus facile et comme ça je peux vous répondre en espérant qu'ils ne me fassent pas des siennes. Allez, est-ce que c'est tout bon pour vous? Dites-moi tout. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il faut que je mette un zoom ou pas? Vous me direz hein, s'il y a des soucis. Allez, c'est parti. Donc notre set de pensée, c'est celui-ci. Donc c'est parcelle de pensée où vous avez également les découpes qui vont avec. Ah ben merci Sandrine, super. Allez, donc du coup, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets toujours quand je reçois un paquet de découpes, comme ça, enfin un set de découpes, je mets toujours une feuille aimantée et j'aime bien classer un peu mes découpes. Donc, j'ai fait, dans ce set, en fait, vous avez les découpes qu'on va faire sur du papier uni ou sur du papier imprimé, hein. Mais voilà, d'un côté, et j'ai mis de l'autre tous ceux qui correspondent à ce que l'on va utiliser quand on utilise le set de tampons qui est coordonné. Ou quand on utilise également le papier coordonné, car vous avez aussi des découpes comme celle-ci, ces deux-là, et les deux feuilles, qui vont venir aussi se découper très bien dans le papier à motif qui est coordonné. Alors, ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est vous montrer un peu cette collection. Tchac, tchac, tchac. Je ne l'avais pas sortie, mais je vais vous la sortir. J'aime bien vous montrer un peu quand même. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime bien vous montrer. Donc là, c'est le papier
le papier à motif avec tous les papiers coordonnés à ce papier à motif. Donc vous voyez, après, bien sûr, on n'est pas obligé d'acheter toute la gamme des papiers. Hein. Généralement, dans chaque papier, vous avez une ou deux couleurs qui reviennent dans ce papier à motif. Donc vous avez ce papier à motif, les papiers unicoordonnés, les encres. Et là, c'est tout ce que, du coup, on peut étamper, donc tout ce que l'on peut tamponner. Et vous voyez, là, par exemple, je suis venue découper dans le papier à motif mes petites pensées ainsi que les feuilles. Voilà. Et après, vous avez donc la composition pour faire une pensée dans du papier uni, les feuilles et également les petites tiges, là, comme ceci. Voilà, donc ça, c'était notre collection. Allez, donc comment étamper quand on en a plusieurs? C'est vrai que c'est assez fastidieux parce que du coup, bah, vous allez devoir déjà avoir plusieurs tampons, plusieurs blocs acryliques. Il va vous falloir donc plusieurs blocs acryliques pour pouvoir les étamper puisque celles-ci sont en plusieurs générations. Alors, pourquoi plusieurs générations? Je vais vous les montrer tout de suite. Ça, c'est pas très pratique. Il faut juste que je change ma façon de les coller. Hop! Voilà, Stampin' Up a changé un peu sa façon au niveau des emballages. Du coup, ils ont fait les dessins directement à l'arrière. Vous voyez, comme ça, on peut les poser dessus. Donc, pourquoi je vous disais des doubles générations? Parce qu'en fait, ces deux-là vont aller ensemble. C'est-à-dire qu'on va déjà tamponner celui qui est plein, comme celui-ci. Celui-ci, il est plein, vous voyez, il est plat. Et ensuite, on va tamponner par-dessus celui-ci qui est nervuré. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut déjà donc plusieurs blocs pour éviter à chaque fois de nettoyer, de renlever, de nettoyer, de renlever. C'est vrai que j'utilise donc un outil qui est vraiment super pratique, le Stamparatus. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous aviez le même principe? Donc, c'est vraiment un outil qui va, quand on a ce genre de set de tampons, qui va vraiment être très, très utile, surtout quand on veut en faire plusieurs. À savoir, voilà, que si vous avez plusieurs cartes à faire, au moins avec le Stamparatus, il n'y a pas besoin d'enlever, nettoyer, de changer quoi que ce soit. On va venir placer nos étampes sur nos petites fenêtres qui sont ici. Et ça va permettre de tamponner en série. C'est une collection très jolie. Oui, c'est top. Ah oui, non, mais vraiment, cet outil, je le conseille. Alors après, il y en a des différents, hein. Moi, ce que j'aime bien chez lui, ce que vraiment j'ai constaté chez lui, c'est que le fait d'avoir ces deux plaques, c'est assez utile plutôt que d'en avoir qu'une. C'est vrai que là, vous voyez, j'ai deux plaques, donc je vais pouvoir en mettre plus. Et en plus, elles s'enlèvent. Donc, quand on veut aussi aligner des étampes, ça nous permet, vous voyez, par exemple, là, je vais tamponner pour une première fois. Si je le décale d'un cran, je vais tamponner une deuxième fois et mes deux étampes vont avoir le même espace. Et ils vont être entièrement alignés. Je n'ai pas besoin de prendre de double centimètres ou des règles ou des repères. Ça va se faire nickel. Voilà, donc là, ça, c'est pour notre étampage qu'on va avoir besoin de ça. Petite astuce que je vous donne, première petite astuce, les aimants sont très très forts. Donc, c'est vrai que quand ils se collent entre eux, eh ben, on a des fois du mal à venir les décoller à la main. Donc, moi, j'ai mis des petites... hop, hop. Vous voyez, des petits... c'est des masking tape un peu en tissu que j'avais trouvé dans un magasin de bric-à-brac. Et du coup, ça me permet de plus facilement les attraper, voire même comme ceci. Alors, quand on a aussi des ongles, c'est pas toujours évident. On a peur de se casser les ongles parce que vraiment, ils sont très forts. Donc là, vous voyez, au moins, avec ça, ça fait une sorte de levier. Et c'est quand même très pratique pour pouvoir utiliser ces aimants et pas passer 3 heures à chercher à les enlever. Voilà, donc ça, c'est la première astuce que je vous montre. Deuxième astuce, donc pour le moment, je vais mettre celui-ci, je vais le mettre un peu de côté. Je vais vous montrer un petit peu comment faire. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps quand on étampe? Donc, on prend son bout de papier, on vient chercher un bloc. Hop, alors je vais vous chercher le bloc. Alors, si on en a deux, c'est bien, hein, c'est mieux d'en avoir plusieurs. Après, quand on a le Stamparatus, c'est pas une obligation. Mais vous voyez, on va faire comme ça, on va venir étamper. Première fois, je vais le faire avec vous. Hop, allez, on va prendre
pierre polie. Donc pierre polie, hop, la nouvelle couleur, moi c'est celle-ci que j'adore et la fraisia elle est top. Ah bah ouais, génial Marlène, super. Alors je suis désolée, à chaque fois que je démarre un live, il y a toujours le téléphone qui sonne. C'est mon petit, mon petit truc, je sais pas pourquoi, ils doivent le voir, j'en sais rien. Mais à chaque fois, il y a le téléphone qui sonne. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, si vous voulez faire aussi un étampe ton sur ton, c'est-à-dire... Bonjour Marie-Jocelyne, comment vas-tu? Allez, donc pour faire du ton sur ton, un conseil, on va venir étamper une première fois sur un brouillon et on va venir étamper une deuxième fois. Donc comme ça, là, on aura enlevé de la matière, donc ça sera plus clair. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on prend le deuxième, donc celui qui a plus de détails, vous voyez, celui qui a des petites nervures. Et là, par contre, cette fois-ci, on va vraiment le positionner par-dessus. On peut céder en fait des petites lignes blanches pour pouvoir venir bien le positionner. Et on arrive à ceci, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Soit on a pris les découpes, soit on y va au ciseau et on détourne au ciseau. Alors après, il y a d'autres choses à mettre dessus, hein. Mais là, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait en premier. Généralement, quand on n'en a qu'une ou deux à faire, on fait comme ceci. Et on va venir prendre la découpe, la placer comme ceci et la mettre dans la machine. Alors, là encore, vous avez la possibilité d'avoir une plaque magnétique qui va permettre de faire tenir votre dice pour ne pas qu'il bouge. Moi, ça bouge rarement. Après, on peut aussi coller un bout de post-it ou quelque chose pour vraiment... Mais ça peut arriver que ça bouge. Et dans ces cas-là, il faut tout recommencer. Il faut en refaire une. On a perdu un peu de temps, donc on recommence. C'est pas bien centré, c'est pas super bien. Vous voyez, là, ça va. Mais ça aurait pu bouger. Et donc, du coup, on n'aurait plus qu'à recommencer. Donc, moi, j'ai une solution, une petite astuce qu'on voit un peu partout. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez peut-être déjà. C'est de venir prendre une feuille, une chute de papier que vous auriez chez vous. Alors, je vais déjà nettoyer mes tampons pour pas que ça marque trop. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir sur ma boutique pour voir un peu tout le matériel que j'utilise. Il est disponible actuellement, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez aller voir et si vous avez besoin de conseils, si vous êtes débutante, que vous ne connaissez pas encore les produits, je suis là pour ça. Donc, on est parti. Donc là, vous voyez, j'ai pris une chute de papier blanc ou papier de couleur, hein, peu importe. Vous prenez la chute que vous voulez. Comme je vous avais dit, j'avais mis tout d'un côté, toutes celles qui se découpent avec du papier après avoir utilisé les tampons. Je vais venir les chercher et je vais venir les mettre sur ma feuille. Alors, là, on va faire juste les feuilles, on va pas faire les tiges, mais vous pourriez aussi les faire avec celle-ci, hein. Où on peut tout faire en fait. Vous faites comme vous avez envie. Donc là, vous voyez, je viens les placer. Alors, j'essaye de ne pas les mettre trop près l'une des autres. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, vous voyez, vous pouvez les mettre comme ceci. Mettre la tige ici. On va tous les mettre. Vous voyez, mais pas... Pensez à les mettre quand même assez... les tiges, vous voyez, je les rapproche. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais voilà. Allez, ensuite, on vient donc. Je retrouve ma plaque. On va venir faire la découpe. Et c'est parti. Hop, on enlève tout ça. Mes découpes, je peux les ranger. Pour le moment. Hop, on les remet sur la plaque. Et donc, on arrive à ceci. Ça, habituellement, on le met à la poubelle ou on récupère un petit peu des bouts. Mais moi, je ne vais pas le mettre à la poubelle. Pas du tout. Je vais le garder. Ça va être un gabarit. C'est ce que je vais appeler, c'est ce qu'on va appeler donc un gabarit. Donc, la machine de découpe, on la met sur le côté, puisque j'ai pris l'avance. J'en ai découpé d'avance. Donc, on a ce petit gabarit.
au cou. Un peu débordé, lol, mais je vais regarder en replay. Pas de souci, Ghislaine. Donc, mettez bien moi des petits cœurs, des petits pouces. Hein, si ça, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Si vous ne connaissiez pas les astuces, pareil, partagez. Et vous allez voir, c'est tout simple. Et ça va vous changer la vie si vous ne connaissiez pas. Donc ça, on va le garder comme gabarit. Et on va reprendre notre Stamparatus. Hop. Je vais placer mon gabarit comme ceci. Alors, vous pourriez aussi le placer comme ceci, comme ça au moins, on est sûr que ça ne bouge pas dans l'angle. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Moi, je me dirais qu'il me faudrait que je m'en rachète un pour mettre... Bon, allez. À savoir aussi, là, vous avez un petit tapis hein, sur le Stamparatus, les filles. Le petit tapis va servir quand on a justement ces tampons-là. C'est les tampons en silicone. Si vous avez les tampons en caoutchouc avec déjà la partie en mousse, il faut l'enlever, ce tapis. D'accord? Pour vraiment avoir la partie dure, puisque la mousse, vous l'avez déjà sur vos tampons. Donc, bien penser, en silicone, on met la mousse, en caoutchouc, on l'enlève. Donc, vous voyez, là, hop, j'ai mon gabarit qui est placé. Je vais donc pouvoir venir placer mes tampons. Donc, on va prendre déjà le premier tampon de la grosse pensée. Hop, on va la mettre à l'intérieur. On va prendre le deuxième de la petite pensée et on va la mettre à l'intérieur. On essaie de la centrer hein, par rapport à son bord. On peut faire pareil avec les fleurs, les feuilles. Les feuilles, c'est pareil. On prend... Coucou Christine, on va prendre ces petits... hop, alors, faut juste retrouver dans quel sens ça va, mais sinon, vous voyez, hop, et on vient. Alors, on les met bien côté plat vers le haut, hein, parce que c'est ça qui va adhérer à vos plaques. Pensez bien à le mettre dans le bon sens. On va faire pareil avec celle-ci. Et les petites tiges. Bon, les tiges, après, les tiges, vous n'êtes pas obligé de les étamper. Vous pouvez tout de suite venir les découper dans du papier vert. Hein. Mais bon, voilà, on peut quand même le faire. Hop, on essaye de bien centrer pour que ça soit bien placé. Là, ça prend un peu de temps, mais après, ça va être super rapide. Est-ce que vous avez tous ce matériel, donc cet outil? Est-ce que vous l'avez? Alors, bien souvent, quand ils sont neufs, ils collent au doigt. Ils collent au doigt. Alors après, vous pouvez aussi utiliser le petit outil touche-à-tout pour venir les placer, pour pas que ça vous colle sur les doigts. Hop. Allez, on met bien. Ouh, bah tu vas me lâcher. Voilà, il faut y arriver. Quand on y arrive, après, on n'y touche plus. Et c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc mettre notre plaque. Je crois que je les ai tous faites. Ouais, c'est bon. Pour venir faire tenir vos étampes. Hop, on appuie. Et là, il y en a une qui n'a pas pris. C'est pas grave. Voilà. Donc là, ils sont placés. Vous voyez, là, ils sont placés pour pouvoir venir ensuite étamper comme ceci. On va pas s'arrêter là, hein, tant qu'à faire. On va pouvoir aussi venir faire la deuxième partie, celle que j'utilise en deuxième. Donc, pareil, on vient repositionner, hop, son petit tampon. Clac, le deuxième. Le troisième, hop, avec les petites feuilles. Parce que pareil, les petites feuilles, elles ont deux tamponnages qui vont se superposer. Hop, voilà. La petite fleur qui est fermée. Pareil, hop, on va la mettre là. Et après, les petites tiges qui sont... Ah ben non, les tiges, il n'y en a pas deux. Donc, vous voyez, et là, on va refermer le deuxième. Hop, on referme. Et pareil, on vient pour que ça tienne. Là, on a positionné tout comme il faut. Après, il nous manque
les parties intérieures qu'on viendra mettre après. Là, un soir, devant la télé, vous savez que vous en avez besoin de beaucoup parce que votre projet de demain, c'est faire une super page de scrap ou un mini-album avec les sets dépensés. Et donc là, il va vous en falloir beaucoup. Donc plutôt que d'étamper une par une, de le passer à la machine une par une, eh ben le soir, la veille, je m'en découpe plein des blanches. Vous voyez? Je m'en suis découpé plein. Pourquoi avoir découpé? Bah justement, quand tu as découpé les formes là, avant, bah du coup ça te permet de bien replacer après ces petites choses. Voilà, donc là, moi, comme j'en ai d'avance, hop, je vais venir les remettre comme ceci, dans mes trous. C'est mon gabarit. Comme ça, ils seront bien placés et je pourrai étamper. Hop. Hop, je les replace comme ceci. Alors, je reprends toutes celles que j'ai. Hein. Je vais les mettre plutôt comme ça je les vois bien. Et après, voilà. Voilà pourquoi j'ai découpé à l'avance. Comme ça me permet à chaque fois de les remettre et de les étamper tous en même temps. Hop. Les petites tiges. Bon, les tiges, je vais vous dire, je les fais vraiment avec du papier uni, moi, les papiers verts. J'étampe rarement les tiges quand je veux faire des petits décors, je vais y arriver, des embellissements en 3D. Enfin voilà, quand je fais mes découpes, quand je les pose sur une carte, oui, je vais les étamper, mais je les découpe souvent avec du papier vert. Donc là, vous voyez, on a fait comme ça. Vous voyez? Ah ben voilà, Ghislaine. Petite astuce. Tu peux les plastifier, ça fait un pochoir. Tout à fait. Après, vous pouvez très bien, pour pouvoir le garder plus longtemps, c'est une super astuce. Merci, Marie-Jocelyne. Voilà, on peut venir plastifier. Et après, vous plastifiez votre papier blanc, vous venez découper. Et ensuite, comme ça, vous avez votre pochoir qui est là pendant... c'est une très bonne idée. Allez, j'aime bien aussi de partager ça en live avec vous. Parce que du coup, on a tous les unes des petites astuces. Et ça, c'est sympa. Donc maintenant, on va venir mettre de la couleur. N'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, je vais prendre mon pierre polie et ma fraisia. J'aime bien le fraisia aussi. Hop. Et là, donc, je vais venir mettre de l'encre. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit de les écarter. Bonjour Nathalie. De ne pas les mettre les unes sur les autres. Parce qu'avec les grands tampons, vous allez en mettre à côté. Là, j'ai la distance parfaite. Je ne vais pas en mettre du rose sur mes feuilles. Vous voyez? Hop. Je vais mettre donc du vert sur mes feuilles. Alors là, distance parfaite sur la petite fleur. Non, ça va aussi. J'ai pas besoin de tamponner non plus sur la petite feuille. Vous voyez? Hop. On va venir mettre comme ceci. Ensuite, on peut faire les tiges aussi qui sont ici. Je vais les mettre de cette couleur. Ah, bon, bah celle-là, je l'ai bougée. Ah bah c'est pas grave. Vous voyez, je les ai mal nettoyées. On va faire comme ça. On va le remettre, puis on le refera après celle-ci. En dernier. Hop, je le repose dessus. Allez. Et là, on va donc venir étamper nos fleurs. Et nos tiges. Et nos feuilles. Et là, pas de souci, elles sont bien étampées au milieu, au centre de votre gabarit, puisque vous aviez le modèle. Donc hop, je vais pouvoir refaire la petite fleur là qui n'a pas été faite. La coquinette. Là, pareil, je vous ai dit, hein, bien les écarter pour éviter justement, bah là ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça et après je vais venir nettoyer mes fleurs. Mes feuilles, pardon, parce que mes feuilles, je ne les veux pas violettes. Hop. Donc bien faire attention de cette fleur-là, j'aurais dû la mettre ici pour quand je l'ancre, elle ne vienne pas. Ouais, décidément, ça lui colle celui-là, hein. Il veut pas. Hein. Vous voyez, comme ceci. Et après, on va faire pareil sur l'autre, avec l'autre plaque.
Donc c'est le fraisia. Et ça sera épinette là. Épinette, pardon. Donc là, je vais venir nettoyer. Ou vous n'êtes pas obligé, parce que si vous en faites en série, pas besoin de venir nettoyer. Hein, vous allez réancrer avec la même couleur. Donc pas besoin. On replace bien ces petites gabarits et on y va. On met le fraisia comme ceci. Hop, hop, hop. Et on vient. Schlac. Et voilà. Vous voyez, hop, je suis venue. Donc, et après, on va faire ça sur tout mes feuilles sont faites. Ah non, mes feuilles sont pas faites, pardon, j'ai pas mis le vert. Oh, pas bien. Zoom. Mais je vais tenter tout de suite avec le vert. Le vert, il est là. Celle-là, elle veut vraiment rester collée. Hein. Vous voyez, hop, là, le vert. On va venir mettre du vert sur les petites feuilles. Et là, hop, on replace bien les feuilles. Bien que les nervures des feuilles, elles n'ont pas forcément besoin d'être... voyez. Et là, j'ai fini. Il me restera plus que le centre de celui-ci. Mais le centre de celui-ci, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je retourne ma plaque, comme elle s'en va, comme elle se démonte. Hop! Vous avez vu? Là, mes tampons sont dessus. Là, j'ai de la place pour en mettre. Donc, si je veux faire un centre comme celui-ci, ben, je vais aller chercher hop, mon centre que je vais mettre au milieu, dans le bon sens. Steph, dans le bon sens. Pareil pour celui-ci. Chac. Hop, le petit rond avec. Je viens chercher mes tampons qui se collent. Ils se collent bien. L'adhérence au niveau de notre set de tampons, ils tiennent bien. Et ensuite, bah pareil, là, je vais venir me faire avec la fraisia. Quand vous avez des petits spots, là, vous savez, les mini spots d'encre, c'est pas mal aussi, du coup, pour les ancrer, c'est pas plus facile, mais du coup, vous avez ce côté plus simple pour venir tamponner individuellement les choses. Parce que c'est vrai que ceux-ci sont un peu grands. Donc les mini spots, c'est sympa. Hein. Je vais vous en montrer un. Bon, ça, c'est un vieux. Hein. C'est comme ça, vous voyez. Et puis maintenant, vous les avez donc vendus par 5, où vous allez pouvoir venir les ancrer. Donc vous achetez les petites fioles de recharge d'encre. C'est vrai que pour ceux qui veulent plusieurs couleurs et qui ne veulent pas investir dans quelque chose qui coûte déjà 9,50 €, les Stampin' Spot sont à, je crois, 11 €. La petite cartouche, elle est à 4,50 €. Bon, voilà, vous faites le calcul et ça vous revient moins cher que d'acheter la grosse. Et si vous êtes plusieurs copines, bah vous achetez les recharges entre vous deux, vous trois, vous quatre, et vous achetez vos mini spots et vous partagez les encres de la recharge. Voilà, ça peut être un achat groupé que vous pouvez faire avec vos amis. Allez, et après, donc vous voyez, vous n'avez plus qu'à mettre les petites, là il y en a encore un autre. Donc pareil, là sur la grosse, il y a encore une troisième étape. Hop, je retourne ma plaque. C'est ça qui est bien vraiment avec celui-ci. Je sais qu'il en existe certains qui n'ont pas ça, en fait, qui ont ce côté où il n'y a qu'une seule plaque. Et du coup, ça limite un peu. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pensé à la deuxième. Mais en tout cas, chez nous, chez Stampin' Up, il y a les deux. Il y a les deux plaques. Donc là, vous voyez, pareil. Et si je veux faire en rose, après, les mélanges de couleurs, vous faites à votre goût. Moi, j'ai pris ceux-là parce que c'est les nouvelles qui viennent de sortir. Mais vraiment, c'est à vous de... Voilà. Et là, donc, notre pensée, elle est faite. Et elle n'a pas bougé. Elle n'a plus que le petit tamponnage du milieu à faire. Les petites feuilles, elles sont faites. Et là, on recommence. On va venir, hop, en refaire d'autres. Et comme on les a déjà placées, elles n'ont pas besoin d'être replacées une deuxième fois. Vous n'êtes pas obligé de les nettoyer si vous les faites en série, que ce soit les mêmes couleurs. On est reparti, on replace d'autres blanches qu'on a fait un soir devant la télé. On s'est ennuyé, on ne savait pas quoi faire, ou il n'y avait rien à la télé. On en a fait plusieurs.
d'avance. Hop, et là, on vient en replacer d'autres. Et on vient étamper encore une fois. Alors, est-ce que vous connaissiez? Ça, en fait, permet de gagner du temps. Voilà. Ça permet de gagner du temps quand on en a plusieurs à faire. C'est un outil que j'adore. Alors, je ne sais pas si je vais les faire, les petites, parce que la prochaine carte que je vais faire, je vais mettre juste les grosses. Donc, on va partir sur les grosses. Donc, hop, on reclipse ça comme ceci. Hop, on les retourne, on les remet à leur place. Et là, ils n'ont pas bougé, hein. Vous voyez, vous pouvez, on continue, hein. On en refait. Et c'est reparti. Donc là, on va faire Freesia. Et tout à l'heure, je vous disais que je pouvais faire aussi du ton sur ton. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ton sur ton. Comme on a dit que tout à l'heure, je voulais faire du ton sur ton, il faut que je les étampe une première fois. Vous voyez, hop, là je l'ai étampé une première fois. Zou, je vais venir, hop, l'étamper une deuxième fois. Ah, là, il y en a eu un peu moins, j'ai été un peu léger. C'est pas grave, on en remet. L'avantage aussi, vous voyez là, c'est pas suffisant. C'est pas assez foncé pour moi. J'ai peut-être été un petit peu trop sur mon... Je vais y aller plus doucement. Voilà. Et là, je vais venir remettre jusqu'à temps que j'ai la couleur que je veux. Alors, on vient remettre ces tampons, ces petits trucs. De toute façon, je l'avais collé contre le... Donc, hop, je le remets, puisque de toute manière, il est bien positionné. Hop. Oups, bougez plus. Voilà, et jusqu'à temps qu'on a la couleur souhaitée. Et après, je veux le foncé, le rose, hop, le rose par-dessus, chaque. Du coup, on peut en embosser. C'est-à-dire en embosser. Parce que ça, c'est pas un embossage. Il faut le faire après. Ah oui, après, vous pouvez aussi utiliser la Versamark et étamper et ensuite mettre la poudre et venir embosser après. Là, il n'y a pas de souci, c'est possible si c'est ça que tu me dis, Christine. Et voilà. Et il n'y a plus que celle-ci aussi. Ah oui, celle-ci que j'ai pas faite. Moi, je trouve que c'est un gain de temps. C'est une petite astuce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. Après, elle se voit hein, sur Internet. Hein. Hop, je ne l'ai point inventée. Et je vais venir faire le rose. Ah, je crois que j'avais mis du rose poli là-dessus. Oui, c'est ça. Tu viens à ce moment-là faire avec ta Versamark. Au lieu de prendre de l'encre, tu prends la Versamark et tu viens étamper avec ta Versamark et ensuite tu passes avec ton fer à chauffer. Voilà. Et là, on peut vraiment en faire... vous voyez, hein, ça va vite maintenant du coup. Puis ça n'a pas bougé. C'est bien au milieu, c'est bien centré. Et on a fait, et on peut en faire comme ça. Plein. Allez, on va faire une petite carte avec celle qu'on a déjà faite. On va nettoyer un petit peu ces tampons quand même. Hop, allez, on referme tout ça. Alors, qui connaissait cet appareil et qui connaissait ces astuces? J'attends vos commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Hop, je les enlèverai après de ma plaque tout à l'heure. Oh, bah, j'avais oublié qu'il y avait des feuilles là. C'est vrai que je vous dis, moi, les feuilles, j'aime bien les découper plutôt que de les étamper. Je trouve que ça donne du volume à sa carte. Hop, et là, on vient nettoyer. Alors, il reste souvent rose hein, quand on utilise des rouges, des roses. La couleur rose et rouge, c'est fou, mais ça va vraiment teinter vos tampons, mais ça ne les abîme pas. Faut le savoir, hein.
Allez, merci. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Vous arrivez un peu à la fin, mais n'hésitez pas à regarder le replay. Vraiment, le replay. Vous pouvez me poser des questions, même en replay, je répondrai. Il y a avec aucun souci là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, n'oubliez pas. Et puis surtout, les petits cœurs, hein, si vous avez aimé. Des petits cœurs, des petits commentaires, des petits pouces. Ça fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu. Allez, donc on va faire une petite carte avec ces petites fleurs-là, celles qu'on vient d'étamper. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le petit cœur jaune. Donc vous avez hein, le détail hein, chez Stampin' Up, toujours le détail. Bah super, je suis contente Christine, que ça t'ait plu et que ça t'a permis d'apprendre à utiliser cet outil. Et après, voilà, n'hésitez pas aussi, pour aussi faire des cartes pour les alignements. Je pourrais vous faire voir aussi. Donc là, on a aussi le petit détail, donc le petit milieu que je vais faire en Pépal Pal, hein, vu que c'est les couleurs hein, qui sont sorties cette année. Les personnes qui connaissent bien, quelles couleurs, voilà, quelles sont les couleurs sur lesquelles vous avez flashé, les couleurs Incolor, les nouvelles Incolor. Est-ce qu'il y en a une plus ou moins qui vous plaît? Ou vous les aimez toutes, hein, parce que ça c'est possible aussi, on les aime souvent bien toutes. Et là, vous voyez, je suis venue donc pour le souci du détail, venir mettre le petit cœur de la petite pensée. Hop, j'ai mes deux petites feuilles et je vais venir donc chercher mon massicot. Et on va faire une petite carte avant de vous quitter. Allez. N'oubliez pas, vous avez aussi le code hôtesse hein, qui vous permet de vous faire plaisir sur la boutique. Et le compte fidélité aussi qui vous permet de recevoir une petite pochette surprise chaque début du mois suivant votre commande. Pour une commande de 60 €, vous avez une petite pochette surprise. Alors dedans, c'est la surprise, je vous dis pas en fait. C'est la surprise. Voilà. Allez, c'est parti. Écoutez, je vais utiliser ça. Je vais prendre celui-ci parce que j'aime bien aussi celui-ci. Je vais prendre ce papier-ci. Donc, on va venir faire une petite carte tout simple. Je vais faire je vais faire un carré. Donc, une carte carrée, je vais faire 10,5. 10,5 sur les 21. Et là, la moitié de 21, c'est 10,5 pour faire le pli. Et donc là, on aura notre base de carte qui est ici. Donc là, 10,5 par 10,5. Ensuite, on va venir faire le petit carré ici. Donc, je vais le faire de 10 cm, 10 par 10. Oh, ben là, je l'ai fait un petit peu plus... Il sera un petit poil plus... Alors, du coup, non, je vais le faire de la même taille que la largeur de ma bande. La largeur de ma bande, elle a 9,5. Donc, je vais faire 9,5. Allez, 9,5. Comme ça, ça fera un vrai carré que je vais venir positionner comme ceci sur ma carte. J'aime bien mettre une étiquette aussi. Alors ça, c'est inspiré d'une de mes collègues aussi qui m'a envoyé une petite carte qui était facile à réaliser, facile à faire. Et du coup, ça permet d'en faire plusieurs. Donc moi, je vais utiliser ce set-là de découpe. Les découpes qui s'appellent, que je me souvienne, j'aime bien ce set-là, je les utilise énormément. Couture tendre douceur. Voilà, je suis venue chercher le grand, mais comme il est rectangle. Et encore une petite astuce, les filles, quand vous avez des étiquettes comme celle-ci, et que vous les voulez carrés, pas la peine de racheter un autre set de découpe avec les carrés. Vous allez... Alors, Corinne, elle, c'est Frésia. Et le rose, ah bah ouais, bah comme moi. Le vert, j'aime bien, mais c'est vrai que les verts, je les utilise vraiment que pour faire les feuillages. Je fais rarement des cartes toutes vertes. Voilà, mais c'est après, chacun ses goûts. Il y a des jolis verts. Hein. Le Juste Jade, il était beau aussi pour faire une carte. Hop. Donc, je vais venir découper du blanc. Et là, vous voyez, je ne veux pas mon rectangle, je veux un carré. Donc, je vais déjà le découper en rectangle. Hop. Tac. Et comme je veux un carré, je vais venir le repasser une deuxième fois. Vous voyez, et je vais venir faire un carré.
Alors, je vais compter, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, il m'en faut 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Donc ici, donc j'ai mis mon repère. Je vais venir replacer ma découpe sur le 15e. Le petit 15e, la petite montagne, là, la petite... hop. Si je veux être plus sûre, je peux prendre un petit bout de post-it, un petit bout de masking tape, un petit bout de quelque chose qui colle pour pas que ça bouge. Hein, je viens vraiment la positionner sur le dessus comme ceci et j'aurai un carré. Et voilà, j'ai plus qu'à décoller mon post-it. Ce qui est bien avec le post-it, alors qu'avec les masking tape, vous allez peut-être des fois abîmer votre papier. Ces post-it sont sympas. C'est des post-it qui collent tout du long, que j'ai acheté dans un magasin de matériel d'école, en fait, papeterie. Et donc, du coup, c'est tout collant tout le long. C'est bien, surtout pour celles qui connaissent la technique du masquage. La technique du masquage, avec ça, c'est topissime. Vous voyez, là, j'ai mon carré. Encore une autre astuce. Et là, ma petite carte, elle est ici. Donc, on viendra faire comme ceci. Moi, j'aime bien pas le mettre de droite. Et après, on viendra coller ces petites fleurs. Allez, je vais chercher la colle. On colle tout ça ensemble. Est-ce que vous faites ça aussi? Chez Amazon, tu as acheté quoi chez Amazon? Les post-it? Les post-it tout collants, c'est ça, Marlène? Oui, alors moi, je dis pas forcément où je les achète. Mais oui, tu dois pouvoir l'avoir chez Amazon. Mais je dis rien. J'ai pas le droit de vous envoyer là-bas. Non, mais après, Stampin' Up fait pas. Alors, après tout, ils ont rien à me dire non plus. Hein. Ils peuvent pas tout faire hein, aussi. Hein. Il y a déjà tellement de choses que du coup, hop. Allez, donc là, on vient mettre de la colle. Hop, et on vient la centrer. Alors après, moi je fais à l'œil, hein. Vous pouvez mettre aussi un repère avec votre règle. Mais moi, je le mets un peu à l'œil et je trouve que là, c'est pas mal droit. Des fois, c'est pas droit, ça c'est sûr. Je vais le coller parce que du coup, c'est la fleur que je vais mettre en relief. Donc, je vais venir coller mon petit carré festonné, ma petite étiquette. Tchouk! Et je vais venir la mettre... comme ceci. Alors, qui a cette collection de pensées chez elle, qui l'a déjà commandée? Dites-moi tout. J'aime bien tout savoir. Je suis une petite curieuse. Voilà, si vous voulez pas me dire, vous me dites pas. Hein. Véronique. Les dies, d'accord. Les découpes, elles sont belles. Hein. Et là... hop, on va pouvoir venir mettre ces feuilles comme on a envie. Elle est où ma petite que j'ai étampée? Elle est dessous. Elle est partie. Non, je l'avais mis en jaune pourtant. Alors, quand on fait du scrap, si vous êtes comme moi, eh bien, vous en mettez de partout et vous ne retrouvez plus vos petits. Elle est là peut-être. Ah voilà, elle est retombée. Et après, on peut la mettre aussi comme ceci. Moi, j'aime bien aussi rajouter un peu de paillettes. Donc, avec le stylo pinceau Wink of Stella aussi, qui est sympa. Donc, du coup, j'aime bien aussi venir rajouter un peu de brillance. Alors, vous ne le verrez pas forcément. Je vais essayer de zoomer. Mais je pense pas que vous allez voir. Corinne, tu les as achetés, tu l'as acheté cette collection. Ah ouais, moi je la trouve trop belle.
J'ai acheté la tortue, alors je l'attends aussi. Le set avec la petite tortue. Je vous ferai un petit live là-dessus pour une petite carte de naissance ou enfant. J'aime bien aussi. Donc là, j'en mets où je veux. Hein. Alors là, ça met vraiment... Ça met juste de la petite paillette. C'est sympathique. Donc là, vous voyez mes petites feuilles. Elles sont placées... Alors celle-ci, je la ressors un peu plus. Et celle-ci, ici. Ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je tiens ça. Je viens mettre un point de colle déjà pour coller mes feuilles à l'arrière de ma pensée. Hop. Choc. Voilà. Comme ça, j'aime bien comment elle est positionnée. Je peux même la décaler un petit peu. Là, je vais venir mettre des petites mousses 3D. Les petits stampings dimensionnels. Donc là, je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Je vais vous la faire. Je vous la refais. L'astuce. Est-ce que vous la connaissez aussi, l'astuce pour ça? J'ai déjà fait, je crois, il y a 15 jours. Et comme là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je le fasse sur celui-là. Eh bien, je vous ai attendu pour le faire. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que quand vous avez collé vos stampings dimensionnels, eh bien, vous ne savez plus si vous avez enlevé la deuxième protection pour coller, alors vous mettez vos doigts dessus, puis après ça colle plus? Qui fait ça? Qui fait ça? Allez, dites-moi, soyez honnêtes. Qui, à chaque fois, met son doigt pour être sûr d'avoir enlevé la protection de stamping dimensionnel? Personne ne fait ça, mais non, c'est beaucoup. Et bien, vous savez quoi? Fini. Vous allez prendre toutes vos stampings dimensionnels, vous allez prendre un feutre à alcool et vous allez venir faire des traits sur vos stampings dimensionnels. Il en reste. Vous voyez, en plus, je ne les vois pas. Voilà, vous venez faire des petits traits hein, aléatoires. Si vous voulez en faire de l'autre côté, vous pouvez en faire aussi dans un sens et dans l'autre. Plus moi grâce à toi. Merci Christine. Bah oui, ça je le répète parce que c'est vrai que c'est important. Si vous mettez vos doigts sur vos stampings dimensionnels pour voir si vous avez enlevé l'opercule, vous allez enlever de l'adhérence et après vous allez venir me voir et vous allez me dire bon Steph, tes mousses 3D, bah, elles collent plus. Elles collent pas, elles manquent d'adhérence. Et ben là voilà, maintenant vous avez plus d'excuses. Donc comme ça va vous permettre, hop, on les prend, on les met là, on en met une là. On peut aussi en mettre une sur les feuilles pour pas que ça bouge. Regardez, là qu'est-ce qui se passe? Ah bah là vous savez si vous les avez enlevés vos opercules, vos petites protections. Là pour moi ils sont pas enlevés. Donc hop. Bon après j'ai pas l'astuce pour pas que vous en retrouviez partout chez vous hein, les filles. Ça j'ai pas encore. Hein. Ou alors si vous le mettez vraiment directement dans votre petite poubelle de table. Mais même avec ça, moi j'en retrouve encore par terre. Hein. Allez, donc vous voyez, hop, on a mis ces petites... on a enlevé ces petites opercules. Et là, du coup, bah, on sait qu'on les a tous enlevés. On ne va pas les mettre ses doigts dessus. Et on va pouvoir venir coller sa petite pensée, l'endroit où l'on veut. Et on va faire pareil avec la petite que je vais mettre par-dessus. Marlène, eh ben oui, voilà Marlène, encore une astuce. Check. Donc là, hop. Et je viens la positionner comme ceci. On va mettre un petit message hein, quand même. Un petit quelque chose. Où c'est qu'il est mon set de tampons? Check, check, check. Moi, j'aimerais bien avant venir mettre des petites taches pour combler un peu le blanc. Non, je vais mettre mon message alors. Alors, les petits j'aime, je te souhaite encore plus de bonheur que tu mérites. Des petits gestes, ça me tente de joie autour de toi. Allez hop. On va prendre celui-là, tes petits gestes. Zou. Donc là, on va venir prendre un bloc.
On fait attention de ne pas perdre le petit point jaune. Et hop, je vais venir mettre mon texte. Quelle couleur? Allez, les filles, quelle couleur on met le petit texte? Dites-moi, j'ai besoin de votre avis. J'attends vos commentaires avant d'étamper. Quelle couleur je vais mettre mon petit message sur ma carte? Dites-moi tout. Je vous écoute, je vous écoute. Enfin non, je vous lis. C'est dommage qu'on ne puisse pas se parler. C'est pour ça, c'est bien si vous êtes intéressé de faire un atelier, voilà, un atelier sur Kit avec moi en Zoom. Ça peut être sympa aussi de se retrouver et de pouvoir discuter entre nous. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement sur ma page quand j'en propose et venir les faire avec moi. Bon, après, il faudra commander aussi le kit chez moi puisque ces Zooms sont ouverts à mes clientes. Mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir. Le vert foncé dans les nouvelles couleurs. Alors, le vert foncé, je l'ai mis où? Ben voilà, ça y est, j'ai encore perdu mes petits. Celui-ci, donc c'est épinette enivrante. C'est celui-ci, Christine. Alors, quelqu'un dit à Christine qu'elle était pas d'accord avec Corinne. Eh ben voilà, 2 pour le épépinette. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit épépinette, hein. C'est pas pépinette, c'est épinette. Tu rajoutes quelque chose de... Ça sert à rien. Allez, je rajoute une syllabe en plus. Eh ben allez, on va faire épinette. Zou, tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Donc voilà. Et je vais venir... Est-ce que je le mets droit ou est-ce que je le mets en biais? Je vais le mettre dans la... si je le mets droit ou que je le mets en... Non, je vais le mettre droit. Alors, hop. Non, je vais suivre mon étiquette. Allez, hop. Je vais suivre mon étiquette. La forme de mon étiquette. Voilà. C'est très joli. Merci les filles. Allez, c'était le foncé. Il est très joli. Alors après, vous avez le soyeuse succulente. J'ai un peu de mal avec les mots. Hein. Alors, celui-ci, les filles, au séchage, il est plus clair. Je vous le dis, au séchage, il est plus clair. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère utiliser celui-ci en premier quand j'étampe mes feuilles. Et ensuite, utiliser celui-ci par-dessus pour faire les détails de la feuille. Parce que du coup, celui-là, il va vraiment s'éclaircir avec le séchage. Hein. Et puis, non, plutôt que de mettre des petites... non, je vais mettre des strass. Plutôt que de mettre des petites taches. Vous avez les strass incolores qui sont super beaux. Voilà, tchac, tchac, tchac. Ils sont là. Les petits strass qui sont coordonnés toujours, hein. Toujours coordonnés. Hein. Stampin' Up fait toujours ça. Et moi, c'est ça qui m'a fait lancer avec cette marque-là, je vous le dis. Hein. Parce que avant, je passais un temps fou à trouver le même rouge dans le magasin. Hein, et je ne trouvais pas. Le même ruban, je ne trouvais pas. Et là, franchement, c'est leur force, c'est leur grande force. Et j'adore ça. De pouvoir tout avoir de coordonnées. Donc, on vient chercher son outil touche à tout. Ou on le prend avec les ongles. Pareil, là, au niveau de l'adhérence, si vous prenez avec vos ongles ou si vous prenez avec... c'est quand même mieux d'utiliser ce petit outil-là qui commence à plus avoir de pattes d'ailleurs. Il va falloir que je le recharge. Vous savez, c'est le petit outil touche à tout avec la petite patte collante qui va venir attraper. Alors, on va peut-être rester dans le vert. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste dans le vert? Allez, on va rester dans le vert. Et donc là, on va venir mettre des petits strass. Alors moi j'aime bien en mettre un peu comme ça en triangle ou en ligne. Non, en triangle. Non, je vais le mettre là, celui-là. Hop. Et je vais en mettre un plus petit. Ouh, reste là toi. Ici. Et un autre plus petit ici. Oh, moi je voudrais strass, alors j'en ai mis un peu de partout. Regardez. Voilà, donc là notre carte elle est faite. Je sais pas si le Wink of Stella vous le voyez bien qui brille un peu. Si ça brille un petit peu quand même. Voilà notre petite carte. À l'intérieur on peut mettre aussi
J'aime bien aussi venir décorer l'intérieur. Là, on peut venir carrément étamper une pensée dedans, faire un petit carré blanc. Donc là, je vais faire un petit carré blanc. Tchouk! Allez, je n'ai pas envie de vous quitter tout de suite, alors je vais faire l'intérieur avec vous. Allez, donc on avait dit 9,5. Tchouk! 9,5 par 9,5. Hop, pour la mettre à l'intérieur de notre cadre. Et on va venir avant faire un petit rappel. Donc cette fois-ci, on va étamper directement sur la carte. Donc je vais rechercher mes petites... ma petite pensée. Comme ceci. Je vais la mettre en fraisia. Le fond en fraisia. En bas. Hop. Et en deuxième. Voilà, vous voyez là, je suis obligée à chaque fois de changer. Alors c'est vrai que de prendre le Stamparatus, ça va vous enlever un peu de manutention et faire des choses à la chaîne. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des choses à la chaîne, hein, quand il y a des cartes d'invitation ou des menus ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est quand même bien pratique d'avoir cet outil. Oula, j'ai tamponné un peu trop. Hop, et là on va venir la mettre par-dessus. Un petit poil décalé, c'est pas grave, ça fait joli aussi. Tchouk. Allez, le petit cœur de la fleur. Et le petit point jaune. Le petit point jaune, pépale pâle. Voilà. On aurait pu aussi, je vais vous montrer quelque chose. Vu que j'en ai découpé d'avance. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Là, si je mets ça, et que je viens la coller, alors d'habitude, je le fais entièrement. C'est-à-dire que je viens découper avec mon post-it. Bonjour Catherine, enchantée, bienvenue. Là, je vais le coller avec mon post-it, mais je peux le faire aussi avec... Ouais, on va essayer. J'ai envie de faire une fleur, une feuille. Donc là, pareil, vous voyez, là, je suis venue la cacher. C'est ce que je disais tout à l'heure, la technique du camouflage. Donc là, je vais venir mettre ma feuille. Et ma feuille va se retrouver. Hop. Alors, je vérifie qu'elle soit bien contre mon dessin. Voilà. Donc là, je viens cacher. Et je vais venir faire une petite feuille. Voilà. Je vais venir prendre les nervures avec la foncée. Vous voyez, là, il est foncé, mais il va vite être plus clair. Vous voyez, hop. Et là, ma feuille, elle est derrière. Vous avez vu? Et on peut en faire une un peu au-dessus pour vraiment... Donc là, on vient, hop, pareil, cacher. On va prendre l'autre. L'autre feuille. C'est ce qu'on appelle la technique de camouflage. Bonjour Stéphanie, tu arrives à la fin, mais il y a le replay. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à faire voyager cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide énormément, ça permet à moi de me développer, hein, car c'est mon activité professionnelle. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir vous voir tous les mercredis. Si je peux continuer, je le fais. Mais pour ça, il faut que mon activité grandisse. Hop, voilà. Et là, zou, on va venir. J'en ai toujours plein les doigts, je sais pas vous. Puis là, je fais un peu n'importe quoi.
Pas grave, hop, je vais mettre les petites tiges. J'aurais dû la faire sortir plus. C'est pas grave. Hop, et là, je vais venir enlever. Et là, vous avez votre feuille qui est derrière. Allez, c'était la dernière petite astuce, hein, parce que là, je ne vais pas tout vous dire. Hein. Sinon, vous ne viendrez plus les mercredis si je vous donne tout. Bon, il y en a toujours des nouvelles qui ressortent. Hein, et puis, entre nous, on en apprend hein, aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager ça avec moi et avec vos collègues. Allez, zou, on y va. On la colle à l'intérieur de notre carte. Tchouk, tchouk et tchouk. J'essaie de pas trop mettre mes doigts sur le blanc parce que j'ai les doigts pleins de patours. Alors je vais prendre hop, mon pull. On essaie de bien le centrer et là vous avez votre... Voilà. Ah bah bonjour Dominique, j'avais pas vu, oui. Merci beaucoup. Donc les petites astuces, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je retourne ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou quand même. Allez, comme à chaque fois. Voilà. Allez, zou. Puis voir un peu aussi si vous avez d'autres commentaires. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions, n'hésitez pas aussi. Je peux prendre 5 minutes pour vous répondre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah écoutez, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h30 si vous le voulez bien. J'espère que vous avez passé un beau moment. C'était agréable de vous retrouver vu que la semaine dernière, bah, j'étais pas avec vous. Mais ça m'a un peu manqué. Même si j'étais chez mes parents, que j'étais bien, ça m'a un peu manqué de ne pas venir vous voir. Mais bon, en tout cas, je suis sûre que vous avez bien bricolé pendant ce grand week-end si vous avez eu votre vendredi. C'est vrai que c'est appréciable d'avoir des grands week-ends, surtout s'il a fait moche chez vous, vous avez peut-être pu créer. Et n'oubliez pas hein, vraiment de venir vers moi et de partager vos créations. Ça permet aussi d'avoir d'autres choses, d'autres styles aussi. C'est vrai que c'est important de pouvoir pas toujours être sur les mêmes styles. Et moi, ça m'aide beaucoup aussi hein, de voir vos petites créations. Et franchement, c'est toujours un plaisir de les découvrir. Vous faites vraiment de très jolies choses. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère vraiment que ce petit moment vous aura plu. Et je vous dis avec plaisir Stéphanie. Bah, très bien, merci Christine. Donc voilà, et n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, même en replay, à faire voyager cette vidéo. Et tout le matériel que j'ai utilisé est disponible sur ma boutique en ligne que vous avez. Je n'ai pas pu l'épingler, mais sur ma page, vous allez voir, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous faites acheter maintenant. Pas obligé d'acheter maintenant, c'est pas parce que vous allez cliquer dessus, vous allez acheter tout le catalogue. Hein, vous cliquez juste dessus, vous mettez dans votre panier et voilà, vous vous faites plaisir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas. Allez, je vous laisse. À mercredi prochain. Merci de m'avoir suivi. Ciao les filles. À la semaine prochaine.